Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on nous dit, ne vous laissez plus emporter par l'illusion d'une vie ailleurs. D'une vie ailleurs qui pourrait être meilleure. Parce que lorsque l'on part dans les projections d'illusions, forcément on se dit qu'on pourrait avoir une autre vie, on pourrait vivre ci, on pourrait vivre ça. Et là, les guides nous ramènent dans nos vies et nous disent, eh ben non, parce que ce que vous êtes venu vivre, c'est juste. Et on fait tout ça. On fait tout ça à un moment donné de son existence, parce que lorsque l'on est en transition, en fin de cycle de changement, on n'a pas forcément envie de regarder nos manquements. Et là, c'est ce qui est sorti ici, avec la carte de la paresse, ici. En fait, ce qu'on voudrait, tout simplement, en tant qu'humain, et ça c'est l'ego, on voudrait toujours le meilleur. On voudrait toujours le plus facile. On voudrait toujours le plus rapide. La perfection. Voilà. Et aujourd'hui, on nous dit, bah pour soi, il est vrai que si on se regarde avec loyauté et toute sincérité, on fait beaucoup de choses pour les extérieurs, beaucoup de choses pour les autres, beaucoup de choses dans le domaine professionnel, familial. Hein, on est les premiers à œuvrer, à donner, à temporiser aussi. Et les guides nous disent, mais pour soi, en fait, on ne fait pas grand-chose. On est souvent très fatigué pour soi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque ça nous concerne directement, on va se dire « Oh non, je verrai ça plus tard » ou « Oh non, j'ai pas envie ». Et c'est souvent ça. Et donc forcément, comme pour soi, on est un petit peu fainéant, donc on va traîner la patte, on va mettre du temps à se mettre dans l'engrenage, à comprendre que c'est nécessaire, donc forcément les acceptations sont plus longues à être intégrées, digérées. Donc on va être plus ou moins amené à être porté à projection sur une vie meilleure. Alors parfois une vie meilleure, mais alors complètement dans l'idéal, qui ne reflète absolument pas notre réalité. On l'a tous fait aussi, hein, et on a le droit aussi quelque part de vouloir s'imaginer autre chose. Mais les guides nous disent aujourd'hui, ce qu'il faut que l'on apprenne à faire, c'est à vivre nos vies, mais surtout à les apprécier pour ce qu'elles sont. Et on me dit, malgré tous les changements, tous les bouleversements que vous traversez ici. Et c'est pas évident. Parce que c'est la vôtre d'existence et c'est celle-ci que vous devez vivre aujourd'hui. Et vous vous doutez bien que si vous restez rapporté à imaginaire, à rêve, à projection, illusion, idéal, eh bien vous vous déracinez complètement de votre terrain de jeu qui est la réalité. Donc, vous repoussez les échéances de transformation ou de création, on me dit. Parce que vous n'aimez pas simplement ce que vous vivez. Hein. Et je vous dis, il n'y a pas de jugement, on l'a tous vécu. Ça. Et c'est pas évident au quotidien d'être dans l'appréciation de sa vie parce qu'on se laisse très vite absorber, en fait, par autre chose. Parce qu'on va se créer aussi des besoins imaginaires. Ah, mais si j'avais ça, j'irais mieux. Or, c'est faux, on nous dit. Oui. Oui, parce que dans l'appréciation, c'est pas votre vie le problème. C'est simplement que vous n'avez pas appris à la valoriser, cette vie. Et on me dit, c'est pour ça qu'il y a des comparaisons constantes que vous allez chercher ailleurs. On me dit chez les autres, mais c'est pas forcément chez les autres. C'est plus des modèles de vie qui pourraient vous correspondre mieux. Peut-être plus de réussite. Peut-être plus, ce qu'on montre, c'est d'activités relationnelles, mais dans l'opulence. Et aujourd'hui, en fait, on nous ramène à valoriser tous les liens essentiels, ceux qui sont réels et qui comblent vos besoins. On me dit c'est pas évident parce que c'est comme si on n'avait pas envie de passer du temps à ça, puisque, alors, pour l'ego, c'est plus simple d'aller chercher ce qu'il n'a pas que d'apprendre à regarder ce qu'il a. Et donc, l'ego va être porté sur le regard des extérieurs, le regard d'une illusion qui tarde à venir, et on me dit qu'il ne viendra jamais, parce qu'en fait, vous devez changer votre regard. Vous devez revenir sur l'appréciation de ce qui est dans l'instant, de ce qui est réel. On me dit, plus vous allez faire ça, et moins vous aurez d'espace énergétique où vous êtes projeté dans des illusions, donc on me dit dans des espaces de perdition, comme des bulles, des nuages un petit peu,
où vous n'avez pas contact avec la réalité. Et on me dit ces phases-là, pour certains, elles sont récurrentes, elles peuvent arriver chaque jour, des fois plusieurs fois par jour. Vous vous sentez comme absorbé par une autre vie, par l'illusion de l'autre vie. Et le but pour vous, ça va être quand ça arrive, ça, de revenir dans l'appréciation de ce que vous vivez. C'est de déconstruire l'image qu'il y a mieux ailleurs et d'apprécier ce que vous vivez dans l'instant. Comment on fait pour apprécier ce qu'on a ou ce qu'on vit? On me dit c'est déjà accepter ce qu'on vit. C'est-à-dire c'est accepter de comprendre qu'aujourd'hui ce que vous vivez vous sert au niveau évolutif. La compréhension me paraît essentielle moi pour comprendre et pour accepter ce que vous vivez, puisque ça va être l'étape qui va vous permettre de comprendre que c'est votre vie que vous devez vivre et pas celle d'un autre. Une fois que vous avez accepté que vous vivez votre vie parce que vous avez des systèmes évolutifs, vous avez une progression qui est nécessaire au niveau de l'incarnation, vous allez vous mettre en route vers les défis de la réalité. C'est-à-dire que vous n'allez plus chercher à vous prouver quelque chose pour la reconnaissance, pour le respect, pour avoir une paix imaginaire ou un amour virtuel. Vous allez vous atteler à construire quelque chose de réel qui a une vraie dynamique évolutive. Et on me dit c'est là que vous allez trouver la paix, je dirais même le bonheur, parce que vous allez construire quelque chose qui a du sens pour vous. Seulement c'est un processus, on nous dit, donc le but ça va être d'être constant dans la mise en application et dans l'ancrage de la réalité. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit pour que l'on soit dans l'appréciation de nos vies, de ce que nous construisons les uns les autres, dans nos individualités, on nous dit qu'aujourd'hui, la paix est importante. Trouver un espace de paix est important aujourd'hui pour pouvoir justement devenir actif par rapport à nos paresses individuelles. D'accord ? Pourquoi on a du mal à œuvrer pour sa vie ou pour soi ? C'est parce que aussi... parfois on veut être actif et c'est pas le moment, on me dit. Parfois, vous savez, on veut vraiment être actif, pourquoi? Pour se débarrasser de quelque chose, pour le régler au plus vite. Et on nous dit, des fois on ferait beaucoup mieux de prendre notre temps, et c'est pour ça que j'ai la carte Zen ici, on ferait beaucoup mieux d'être à l'écoute de son corps, de son potentiel du moment, pour savoir si c'est véritablement dans cet instant que vous devez agir. Pourquoi? Parce que la répétition de cette activité, je dirais, de surmenage, aujourd'hui, eh bien, elle vient détruire petit à petit la saveur de la vie, le sens de la vie. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de temps pour vous, plus du tout. Donc, si on n'a plus de temps pour soi, on peut plus apprécier ce qu'on vit. Et c'est pour ça qu'on nous dit ça, il faut le quitter, parce que c'est une trahison vis-à-vis de soi, ici. Oui. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'au niveau du centrage, pour les personnes qui sont hyper centrées sur elles, c'est comme s'il y avait un détachement au niveau de l'ego, pour pouvoir retrouver un centrage, mais dans la justesse. Parce que quelqu'un qui est trop centré sur lui, il va avoir tendance à vouloir vivre des choses dans les excès, on me dit, de perfection. Et donc, il va s'oublier dans les véritables besoins. C'est comme s'il ne laissait pas la place non plus aux extérieurs de venir agrémenter son existence. Il compte que sur lui, et on me dit, il compte trop sur lui. Et pour d'autres, on me dit, vous êtes trop effacé. Donc là, vous êtes exocentré, vous êtes centré sur les extérieurs. Et vous avez besoin de concentrer votre énergie pour revenir dans une forme de conscience individuelle. Et surtout, on me dit, ça vient de la mer, ça souvent, c'est apprendre à vous nourrir. Apprendre à vous nourrir sans forcément compter sur les autres ou vous laisser aspirer par les besoins des autres. Et là, on me dit, il y a beaucoup d'hommes, il y a aussi quelques femmes, pas mal de femmes qui sont décentrées au niveau sentimental, puisque vous avez un rêve de vie à deux, mais aujourd'hui, vous devez revenir dans une construction d'une vie seule. On me dit, ça ne vous empêchera pas de vivre le couple ou le partage d'une relation, mais il faut bien comprendre aujourd'hui que l'essence de la vie, c'est quand même votre individualité. Et pour moi, il y a quelque chose à vous réapproprier dans l'être ici, dans l'identité. Moi aussi, il y a tous les systèmes de possession ici qui sont à revoir aussi. Quand on veut absolument posséder quelqu'un
ou quelque chose. On vous dit faites attention aussi parce qu'on se perd très vite. Hein, quand on part dans une obsession de vouloir à tout prix, alors là je vous dis n'importe quoi, mais par exemple changer de lieu de vie, changer de région, changer de pays ou changer de vie professionnelle, on vous dit attention parce que c'est là où ce sera bloquant. Parce que c'est vous, sans même le savoir, quand on est dans l'obsession, on ne voit absolument pas ce qu'il y a autour et on me dit on ne voit absolument pas les chemins que vous pourriez prendre parce que vous êtes resté dans une optique rigide avec des œillères, on me dit, et souvent, vous savez, si ça ne s'ouvre pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Oui, ou parfois c'est pas le moment. Voilà. Mais quand on est dans l'obsession de vouloir à tout prix, on se bloque soi-même. Hein. Excès de volonté. Voilà. Et l'espace des croyances et l'énergie tierce, là-bas, au fond, il y en a pour certains, vous êtes vraiment resté dans les croyances que vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation. Et pour d'autres, vous êtes resté dans cette approche de l'obéissance, de la soumission avec l'énergie tierce. C'est-à-dire que vous êtes resté dans la dépendance. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à apprécier votre existence. Parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un ici. Oui, d'où l'importance de ne pas être dans les projections. Oui. Pour apprécier sa vie, c'est vraiment se ramener dans l'instant présent. On en parle souvent, mais c'est vrai que dans l'application, il y a une nécessité, on me dit, de vous ramener souvent dans la conscience de l'instant, parce que c'est par cette porte-là du présent et du moment que vous allez pouvoir apprécier ce qui est. On me dit, c'est difficile d'apprécier une vie sur une cartographie mentale, c'est-à-dire que votre vie, c'est pas quelque chose de figé, et c'est certainement pas quelque chose qui se dessine sur un papier. On me dit c'est une vivance de l'instant, donc c'est accepter aujourd'hui tout ce qui est mouvement aussi, hein, parce que le mental a tendance à valoriser ce qui est fixe, parce que c'est des repères, mais l'être a besoin, lui, de ce qui donne vie, donc de ce qui est mouvement. Oui, et le but aujourd'hui, c'est de se positionner peut-être aussi d'une façon complètement différente concernant votre vie. Le but, ce n'est pas de subir votre vie, mais le but est bien de vivre votre vie dans l'expérience. Et donc, cette expérience, on nous le dit, elle est transformable aujourd'hui. Les enfermements, aujourd'hui, il y a des fins qui peuvent être posées. Les trahisons, vous pouvez quitter les espaces de trahison, puisque c'est le mouvement, cette vie. Hein, c'est ce que vous disait Thibaut. Oui. Donc, il y a aussi un positionnement avec soi aujourd'hui. Que décidons-nous ? Est-ce que nous décidons de subir ou est-ce que nous décidons de vivre ? Et c'est comme cela que nous réussirons à couper les projections d'une vie idéale, d'une vie meilleure ailleurs et d'une vie qui est sûrement bien plus belle, bien plus enrichissante, valorisante chez le voisin. On vous dit, eh bien non. Hein. La meilleure des vies, c'est la vôtre. Et c'est vraiment cela qu'il faut... Alors j'en vois qui sourient, qui se disent « Oh, bah alors là, sûrement pas. » Mais c'est la vôtre, la meilleure des vies. Parce que vous avez le pouvoir de la transformer, parce que vous avez le pouvoir de la changer, parce que vous avez le pouvoir de l'apprécier, de l'accepter, et parce que vous avez le pouvoir de vous guérir de toutes vos résistances. Donc la meilleure des vies, c'est la vôtre. Oui, il y a vraiment beaucoup de positivité à poser sur votre existence et votre vie. On me dit dans la construction, il y a toujours cette tendance à dévaloriser ce qu'on a par rapport à ce qu'on n'a pas. Et aujourd'hui, on me dit c'est le système inverse qu'il faut valoriser, c'est-à-dire de créer des systèmes de positivité dans l'appréciation, dans la valorisation, dans la reconnaissance aussi de ce que vous avez construit et de là où vous en êtes. On me dit parfois c'est possible aussi dans des contextes très difficiles au niveau évolutif d'une vie, d'apprécier là où vous en êtes. On me dit il n'y a pas besoin que la construction soit visible sur les extérieurs, simplement c'est avoir conscience que votre parcours il est riche. Et on me dit c'est la première étape pour pouvoir construire derrière sur des bonnes fondations quelque chose qui a du sens pour vous. Ouais. Ici ce qu'on nous dit en synthèse c'est que pour commencer à apprécier sa vie, il est important aussi de ne plus porter à accusation vers les extérieurs. Oui. Et ça, c'est un système de miroir.
d'accord, avec la carte de l'expression et de l'accusation. Aujourd'hui, si vous pensez que rien ne part de vous, que rien n'est en conséquence de vos actes, je suis obligée de vous dire que vous vous trompez ici, car tout vient de vous. Donc le but ici, c'est de ne plus rejeter votre responsabilité de ce que vous exprimez dans vos existences aussi, parce que ça en fait partie. La parole est puissante ici. Oui. Qui est-ce que vous accusez aujourd'hui qui est-ce que vous accusez aujourd'hui et à qui vous faites porter la faute aujourd'hui que votre vie ne vous convient pas? Vous voyez, on vous dit il y a absolument pas d'accusation à porter. C'est de la faute de personne ici. Et c'est même pas de votre faute, mais il en part de votre responsabilité dans l'expression de bien comprendre ici que personne ne peut diriger votre existence, personne ne pose les actes pour vous, personne ne décide pour vous. Et là, on vous dit attention, parce que bien souvent, vous avez tendance à accuser les extérieurs. Ah, mais ça vient pas de moi, hein, ça s'est passé comme ça. Mais c'est pas moi, c'est lui. Oui. Et d'autant plus, on me dit que vous avez besoin aussi de reconnaître que vous avez de l'impact dans cette vie. Cette responsabilité, elle n'est pas anodine. Hein. Ce que tu exprimes, c'est pas anodin. On me dit c'est à partir de là que vous allez pouvoir transformer. Pourquoi aujourd'hui il faut reconnaître que vous avez ce pouvoir créateur-là? C'est pour pas fuir. Tout simplement, c'est pour plus fuir votre existence et ne plus subir. Parce que souvent on entend dans les retours qu'il y a des personnes qui sont presque en détresse de subir leur existence. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que vous avez le pouvoir d'inverser la situation. Mais on me dit ça part de cette responsabilité de comprendre que vous créez aujourd'hui ce que vous vivez. Et là, Michael me donne un exemple. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de dettes, qui a généré beaucoup de crédits à droite, à gauche, voilà, qui vraiment ne savait pas gérer son budget, et il y a beaucoup de dettes, et je vois les chiffres qui augmentent. Et en fait, cette personne cherche une solution, à savoir comment elle va pouvoir faire rentrer de l'argent, mais pas de la bonne façon. Elle cherche une solution. Est-ce que ma famille va pouvoir me donner de l'argent, ou est-ce qu'il y aura un décès? Est-ce que je pourrais hériter? Mais il n'y a pas de remise en question sur son fonctionnement et sur la gestion de l'argent. Vous voyez? Sur la cause. Donc, on porte la faute, en fait, vers les extérieurs. En fait, bah non, je veux trouver un moyen vers les extérieurs pour régler la thématique que j'ai créée moi-même. Oui. Hein? Oui, puis souvent ça passe par le fait qu'on croit que c'est justifié par le fait de vouloir trouver une solution. Mais la solution, on me dit, elle part de la conscience. Et là, avec la carte de la liberté et de la déception, les guides me disent, mais en fait, vous êtes libre, tout le monde est libre, ici. Personne n'est enfermé, personne n'est enchaîné, si ce n'est par soi-même. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne savez peut-être pas reconnaître la liberté qui est la vôtre, ou peut-être que vous ne savez peut-être pas ce qu'est la liberté, parce que vous êtes resté dans un système de déception, parce que votre projection on me dit, a posé le curseur bien trop haut sur votre exigence. Vous voyez, vous exigez peut-être quelque chose dans le système des libertés, quelque chose d'incroyable. Oui. Et ça je l'ai vu tout à l'heure avant la vidéo, c'est comme si vous aviez posé une limite pour pouvoir apprécier votre vie, il faudrait que ça en soit là. Et ça, on me dit, c'est complètement démoralisant de un, parce que c'est comme si vous aviez toujours une exigence, c'est-à-dire que même si vous atteignez ce but-là, il y en aura une autre derrière. Et ce qu'on nous montre, c'est que c'est jamais dans l'appréciation du moment, donc c'est toujours de la projection. Vous vivez en projection d'atteindre ce but-là. Il n'y a plus d'appréciation de l'instant, et surtout il n'y a plus de valeur de poser sur ce que vous avez accompli. Et c'est ça qui ne va pas, on me dit, parce que vous vous détachez de vous-même quand vous faites ça. Le but, ça serait vraiment de revenir dans l'instant, d'apprécier là où vous en êtes pour pouvoir naviguer à partir de votre énergie présente. Voilà. Et les systèmes de valeurs, c'est exactement la même chose, puisque la cupidité, l'argent représente tous les systèmes de richesse, tous les systèmes qui portent à valeur dans la richesse. Et on nous dit, nous, ce qu'on veut, c'est y accéder, mais directement, vous voyez,
On sort, on prend notre porte d'entrée, on sort, hop, on passe le portillon, ça y est, on est riche. Voilà. Oh, on a fait le chemin, on a fait 10 pas, on a fait le chemin. Et les guides se barrent là-haut. Et en fait, c'est ça. Ce qu'on n'accepte pas aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à apprécier notre existence, c'est que ça nous demande une métamorphose. Et oui, pourquoi? Parce que pour pouvoir prendre cet envol de la richesse, aujourd'hui, on doit certainement comprendre quelque chose, certainement accepter quelque chose, certainement couper nos résistances pour pouvoir se métamorphoser et s'envoler. Mais si on y va directement vers ce but de richesse, on ne l'appréciera pas, puisqu'on aura gardé l'ego, on aura gardé la projection du toujours meilleur ailleurs, donc on continuera à courir après une illusion. Vous voyez, vous ne serez pas dans l'appréciation, que cette métamorphose va vous apporter l'appréciation de ce que vous allez construire dans les richesses. C'est toute la notion de différence. Et on nous dit, il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est trop tard, que vous ne pouvez plus vous mettre en route pour un éveil, pour une guérison, pour tomber amoureux. Mais enfin, vous êtes vivant. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Vivez votre existence et ne vous posez plus de questions sur la temporalité, quelle qu'elle soit, liée à l'âge ou pas, ici. Donc voilà pour cette lecture, on vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Les guides me disent peut-être que pour certains, il faudra la réécouter plusieurs fois, parce que ce n'est pas une thématique évidente. Donc prenez le temps. À très vite.